Et la casquette Nissan, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette Nissan. Sacré Doumé. Bon allez, il y a quand même des bonnes habitudes dans l'after qu'il ne faut pas perdre. Jingle 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Bon, je rappelle qu'évidemment, il n'y aura pas que le match de Nice au programme d'ici minuit, parce que sinon on va s'ennuyer. Il y aura tout le reste de l'actu du jour, notamment le mercato. Daniel, de quoi tu veux parler ? Le premier point, c'est un peu tout ça pour ça et la force de l'habitude de voir nos équipes qui vont dans ce tour préliminaire se casser la tronche assez vite, surtout contre une telle opposition. Le 2, c'est un peu trouver la raison, le pourquoi. Le déficit technique, il est hallucinant, hallucinant. Et le troisième point, c'est peut-être s'interroger sur ce que va viser Nice cette année, parce que c'est quand même un des gros budgets de notre championnat, avec des joueurs sur le terrain qui touchent des fortunes et qui, à mon sens, les méritent pas du tout, quoi. Mais ça, c'est un peu les restes de nos gestions de club, parfois un petit peu bizarres. Il y a un nouveau président qui est très ambitieux, qui a envie de remettre les pendules à l'heure dans ce club. Je lui souhaite bien du courage, ça va pas être simple quand même. Ça va pas être simple. Walid. Le premier point, c'est comme prévu. On n'est pas surpris de voir Benfica remporter ce match ce soir, même si sur la première mi-temps, ça a été un peu plus équilibré que le score le montre. Le deuxième point, c'est Nice, encore une fois, qui rate un rendez-vous européen. J'ai l'impression que ce club-là n'est pas invité pour ces soirées-là, surtout le mercredi soir. Et mon troisième point, c'est Benfica qui, même en trottinant, a fait un match à l'ancienne, quoi. J'ai l'impression d'avoir vu 100 matchs de clubs de Ligue 1 face à ces clubs-là, où au premier mi-temps, très très timide, et puis après l'ouverture du score, ils ont confisqué le ballon et avec des joueurs intéressants et en gagnant très tranquillement. Donc déçu encore une fois, frustré, même si on n'est pas surpris du score final. Oui, parce que ça fait plusieurs jours. Vous l'avez vu le gars que j'ai essayé de refourguer à la Ligue 1 pendant 15 jours là. Il était là ce soir. Ah, Rios. Quand je me suis improvisé agent là, pendant 15 jours, là, vous avez raté. C'est Rios. Ah oui. J'ai préféré Barrenechea, moi, à côté, le numéro 5, que j'ai trouvé très bon. Et Florentino, le buteur là, qui était passé par Monaco, là, il est bon aussi. J'imagine que tu as préféré tout le monde. Je veux dire, à Benfica, tu as des joueurs de ballon dans toutes les lignes. Mais parce que Rios, c'est vrai qu'il a fait une très très grande Coupe du Monde des clubs avec Palmeiras. Mais ce soir, j'ai trouvé un peu dans ses transmissions. Lui, c'est plutôt un travailleur, mais il envoie au milieu. Au milieu, ça ratisse. Mais on a vu Dedic aussi, l'ancien Marseillais, qui a fait un très bon match. Dans une défense à 4 qui était en prêt à Marseille. Les mecs, quand on parle souvent des contextes, quand ils sont à Benfica, j'ai l'impression qu'il y a plus d'implication, ça joue un peu mieux, c'est plus c'est même un peu dur sur l'homme dans les contacts. Vraiment comme Walid l'a dit tout à l'heure, tu as l'impression qu'on l'a vu 1000 fois, ce truc avec l'équipe expérimentée, qui met le pied, qui met pas que le pied sur le ballon, qui met aussi l'épaule quand il faut mettre l'épaule, qui fait tout de façon plus intelligente. Et à côté de ça, en face, l'équipe un peu d'enfants qui fait que des mauvais choix, qui donne à droite quand il faut donner à gauche, qui donne carrément pas quand il faut donner. Je sais pas, j'ai l'impression que dans ce domaine, il y a beaucoup d'équipes qui progressent pas en Ligue 1 sur l'intelligence de jeu collective. C'est leur troisième match, Benfica, parce que vu qu'ils reviennent de la Coupe du Monde des clubs, ils ont joué la Super Coupe. Ils n'ont pas eu de grosse prépa. Ils ont eu un match amical contre Fenerbahçe, un match de Super Coupe, et là c'est leur troisième match pendant que Nice a fait une grosse prépa, et on voit, même avec ça, on voit un décalage. Bon, ça fait plusieurs jours, les gars, que... Ça fait plusieurs jours, de toute façon, qu'on disait que ce serait un exploit pour Nice. Oui, un exploit. Après, on aurait aimé quand même. On est déçus, mais c'est pas non plus inattendu. On aurait quand même aimé, Gilbert, un frisson pour le match retour. Il y a rien. Parce que sur la première mi-temps, je trouve qu'il y a eu des intentions de jeu de la part de Nice, des incursions. Terem Moffi, le petit Johnson, là, qui avait une bonne mi-temps. Qui avait un peu d'électricité dans les jambes en première mi-temps. Mais après, à partir de. Il y a la grosse occasion de Pavlidis à la 42e minute, déjà, qui c'est un gros coup de chaud de Benfica. Et après, tu as le but de Juranovic. Ivanovic en début de deuxième mi-temps. Et là, après, rideau, il n'y a plus rien eu. Et puis, moi, j'ai un gros problème avec Nice parce que l'année dernière, Francaise, un entraîneur que j'affectionne, avait mis en avant, et même dans un entretien à l'équipe, là, en début de saison, en disant que ceux qui avaient critiqué, j'ai pas trop compris sa communication au passage. Il avait dit que ceux qui avaient critiqué le parcours européen catastrophique de Nice l'année dernière, en gros, n'avaient rien compris. C'est parce qu'il y avait beaucoup
beaucoup de blessés. Bah là, il peut te redire la même chose. Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut ouvrir ce dossier-là. Le staff médical, il faut le virer à un moment donné. C'est-à-dire que si tu vas refaire encore une saison où là, tu as Dante qui sort à la mi-temps à 0-0, tu as Sanson qui sort à la 25e. C'est fini pour un petit bout de temps. Non mais entre Ndia Chimier, on sait très bien son importance qui est pas là. Longue, hein. Le retour de blessure de Terem Moffi, les départs. Bombito qui est Ndombele. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que dans l'entretien, il parle de Ndombele en disant qu'il aurait aimé qu'il se fasse opérer. Finalement, il se fait pas opérer. Qu'est-ce qui se passe dans ce club, dans le staff médical? Parce que l'année dernière, il y avait 14 blessés. Là, on repart sur la même chose. Je te rappelle quand même que toi, tu parles de l'interview de Francaise, j'entends. Il y avait eu réponse du nouveau président Fabrice Boquet dans une interview quelques jours plus tard, où sur ce point-là, lui avait été plutôt sur cette ligne, la ligne de dire c'est pas tout à fait normal qu'on ait autant de blessés. Lui était pas du tout sur la ligne excuse. Lui, il était sur c'est pas normal qu'on ait autant de blessés. Donc bon, là ce soir, je vais te dire, au-delà des blessés et même, je ne sais pas si c'est utile de revenir à l'année dernière à leur parcours, même s'il y a des points communs entre ce qu'on voyait l'année dernière et ce qu'on voit ce soir. Parce que quand tu parles de première mi-temps avec de bonnes intentions, ouais, enfin bon, les bonnes intentions, il manquerait plus que t'en aies pas, quoi. Les bonnes intentions, tu t'en fais quoi? Tu t'en fais, si tu les as pas ce soir, tu les les as jamais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Benfica, je rappelle quand même qu'on avait tous misé. Moi aussi, j'étais un peu tombé dans ce truc-là de dire, oh, une équipe qui s'est pas reposée, une équipe qui a pas fait de prépa, tu vas quand même pouvoir les bousculer à un moment ou à un autre. Il se trouve que cet après-midi, j'étais dans un hôtel à Nice et c'est là où était tout le staff de Benfica. Je discute avec une personne un peu au hasard comme ça. Je lui dis mais dans quel état vous êtes et tout. Il dit bah nous comment veux-tu qu'on soit? On n'est pas bien nous, on est en pleine prépa, on n'est pas apte à jouer normalement un match de ce niveau. Ça donne au final ce que Walid a décrit tout à l'heure, des mecs qui jouent tranquille, petit trop, sans trop forcer, mais qui arrivent à maîtriser un match de ce niveau-là contre une équipe. Mais même quand tu as des blessés, mais je sais pas, mais rentre au moins dedans. Mais beaucoup plus d'intensité que ça. En première mi-temps, il y a eu, ouais, comme tu dis, au moins de bonnes intentions, mais les bonnes intentions, il faut que ce soit suivi un peu d'un peu d'intelligence. Non, mais c'est trop léger, c'est trop gentil. Quand tu donnes jamais le ballon quand il faut le donner, quand techniquement, tu as des mecs quand même qui sont censés être techniques dans cette équipe, enfin, qu'on dit être les hommes qui doivent faire la différence techniquement au milieu. Mais ils font que des mauvais choix, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, mais non, mais même, il a à peu près tout raté, ils ont quasiment tout raté. Après, on fera un cas particulier de Terem Moffi parce que on est peut-être dans le cas, et quand je dis peut-être, bon, ok, la saison à Lorient, elle est loin, hein, mais il faut pas oublier que depuis, il n'y a rien. Et qu'entre-temps, il y a eu 25 millions. Il a fait quand même l'objet d'un transfert à 25 millions. Il n'a pas été titulaire depuis 1 an et demi, Moffi. Hein. Non, mais il a fait l'objet d'un transfert à 25 millions. Avec une joie à l'époque de Flo Ghisolfi, qui était le directeur sportif ici, de dire on a fait mieux que l'OM parce que nous on l'a séduit, il est venu chez nous. Ouais, enfin des mecs qui ont fait une saison stratosphérique et qui derrière ont rien fait. Non mais il doit jamais jouer. Dans l'histoire du foot. Aujourd'hui, Terem Moffi, il doit jamais jouer. Et encore, il a essayé, mais il doit jamais jouer. S'il doit jamais jouer, mais là, il est archi mauvais là. Non mais il doit jamais jouer titulaire. Quand tu vois que après c'est la politique, la stratégie du club, et puis surtout le club était obligé de faire ça. Quand t'as Guessant qui est en instant de départ, t'as Laborde qui est parti en D2 saoudienne, qui était ton titulaire l'année dernière, bah tu te retrouves avec Terem Moffi qui est obligé de jouer. Mais ça c'est un problème plus global. Club, mais il est obligé de jouer. Moi je veux bien continuer l'indulgence. Il est blessé, mais même blessé, même sur une jambe, quand t'as une passe facile à faire à 4 mètres plutôt que de t'en mêler dans un dribble inutile, fais-la ta passe. Fais-la la passe à un moment, fais quelque chose d'intelligent sur le terrain. Daniel, en fait, tu fais rien. Il fait rien. Il faut qu'il lève la tête. Et puis il y a un vrai. Non, mais il y a un vrai doute autour de lui. Moi, sa saison à Lorient, mais on en a vu 1000 des joueurs qui ont fait des saisons. Au genou, il a un gros. Déjà pour moi, il est en surpoids. Peut-être qu'on le verra. Mais il fait 150 kilos sur le terrain, le gars. Il est encore un peu lourd. C'est pas le Moffi qu'on a vu à Lorient qui était lancé. Mais peut-être qu'on le reverra jamais. Peut-être qu'on reverra jamais ce mec-là. Peut-être que ça a été un mec comme ça qui a fait une bonne saison, comme il y en a eu 1000. Moi, je vois sur le terrain un mec qui est pas titulaire. Sofiane Diop, il n'est pas titulaire ce soir. Le gars, il prend 300 par mois. C'est quoi l'histoire? C'est une déception. 300 000 €. C'est quoi l'histoire? C'est quand même un mec qui est censé faire la différence. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'il a du ballon, qu'il est talentueux, mais c'est pareil, ça fait partie des mecs dans notre univers football. Dans notre univers football Ligue 1, il fait partie des mecs qu'on aime bien voir, qui une fois par an nous régalent, mais il y a l'exigence du haut niveau. C'est pas ça. Tu peux pas prendre 300 000 par mois. Il revient encore. Ouais, mais il fait que revenir. Il revient sans arrêt. Il revient de tout. Il revient de vacances, il revient du resto, il revient de l'entraînement, il revient de blessures. C'est un mec qui fait que
revenir. C'est un problème global. Déjà, pour moi, t'es pas invité sur ce type de soirée parce que l'année dernière, on rappelle, on parle d'une équipe qui en avait pris 4 contre les Rangers à la maison, qui avait fait match nul contre Twente parce que Twente était en infériorité numérique, mais qui menait 2-0 à l'Alliance. C'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient été déjà catastrophiques en Europe. Là, ce soir, tu joues une équipe de Benfica qui a fait quand même un 8e de finale de Ligue des Champions. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 5-6 mois contre le Barça. L'écart, il est trop grand. L'écart, il est trop grand. Non, mais t'es pas invité. Tu peux pas manger. Tu peux pas manger à la table aujourd'hui. Tu joues avec une défense centrale, Antoine Mendy, qui a été ce soir catastrophique. Tu joues avec Djoumaba, qui était en prêt à Lens, qui a un bon profil, mais qui est pas prêt pour ce type de. S'ils sont pas invités, ils iront manger à la table Europa League. On verra ce que ça va donner. Mais déjà, à la table Europa League, ils avaient du mal. À la table Europa League, déjà, ils étaient à la table au fond, à côté des toilettes. Non, mais c'était ce qui transpirait dans l'interview de Francaise en disant de toute façon, c'est pas très grave, on ira en Europa League et puis on redora le blason en Europa League. Non, ça c'est la première interview. Derrière, il y en avait une autre où il y a eu cette expression qui est tombée et au club, on s'en est beaucoup servi, les fameuses croyances limitantes. Ah ouais, tu l'as pas raté celle-là. Ouais, où justement il voulait revenir un petit peu sur l'interview qui moi comme toi m'avait un petit peu choqué, où je me suis dit oh qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, on s'en fout un peu, c'est pas derrière il y a eu l'interview avec les croyances limitantes. En gros c'est pas vrai, il faut arrêter de dire qu'on peut pas battre une équipe comme Benfica, il faut arrêter de en tout cas ne pas croire qu'on peut le faire à défaut de le faire. Il y avait dans cette interview là un discours complètement différent et avec de l'ambition, c'était une correction qui m'avait intéressé. Je vois pas ça sur le terrain, je vois pas ça dans les yeux de ces joueurs, je vois pas ça dans la volonté affichée ce soir. Et puis même globalement, il faut pas que on mette tous les clubs de Ligue 1 dans le même sac. L'année dernière, on a quand même Lille qui a sorti Fenerbahçe, Slavia Prague. Je mets pas dans le même sac. Non, mais c'est-à-dire que moi, Nice, j'aimerais quand même faire un point sur Nice en Europe. Parce que souvent, les supporters niçois nous trouvent très très durs dans l'after. Moi, je suis désolé, ce soir, encore une fois, c'est trop scolaire, c'est trop gentil, c'est trop sympa. Même le club n'a pas d'ADN européen. Moi, même en Europa League, je vais avoir des gros doutes sur Nice. C'est pas possible. Et même c'est Brest, s'ils avaient zéro ADN, dès qu'ils ont fait le premier match, t'as tout de suite compris qu'ils avaient la rage et qu'ils avaient envie de jouer. C'est intéressant ton parallèle, c'est-à-dire que Brest, avec leur insouciance l'année dernière, ils ont pris la Ligue des Champions, ils ont fait crack. Ils nous ont offert des très belles soirées. Là, c'est pas possible. Il y a perdre. Tu sais combien c'est de budget Nice? Non mais Nice, attention, Nice, il n'y a plus un sou. Le robinet, il est fermé. L'actionnaire, il met quand il faut mettre. C'est un budget de 120 millions. Ouais, mais là, le robinet, ils ont mis la pression sur Guessant pour ne pas aller à Crystal Palace. La pression, il est parti. Il a eu 35. Oui. Ils ont pris 35 millions sur ce transfert-là. En plus. Non, mais c'est pour récupérer. Non, mais ils ont quand même. Mais non, mais c'est un budget de 120 millions. Et ils sont capables de payer des joueurs avec Mofi. Il touche un énorme salaire. Oui, mais ça, c'était avant ça, Daniel. Top, les gars, s'il vous plaît, Francaise. Toujours est-il qu'aujourd'hui, t'as des mecs qui prennent un sac d'oseille et qui font rien sur le terrain. Francaise en direct, conférence de presse. On va voir ce qu'il dit. Tant que tout le monde se met en place, que Valentin Jamin et Doumé Poulain posent leur première question. Et on va pouvoir partager ça ensemble. C'est parti. Ouais. Il fait attaché de presse aussi, c'est lui qui... Ouais, c'est lui qui dit... Est-ce que Benfica était tout simplement trop fort ce soir ? Oui, je pense qu'ils sont plus forts que nous, on le savait avant, et à la fin du match... Je crois qu'on est obligé de constater qu'on a quasiment donné, je pense, du mieux que l'on pouvait faire, en tout cas dans les circonstances du moment, avec les événements du match. Et que dans ces moments-là, il faut être très, très efficace, peut-être en marquant notre occasion en début de deuxième mi-temps à 0-0. Ça peut évidemment changer la donne, mais... Sur l'ensemble du match, on sent que nous, c'est en essayant de faire beaucoup de choses, on a du mal à se créer beaucoup d'occasions franches, et eux, on sent que c'est plus simple. Donc, mais on n'est pas dans les mêmes catégories, on le savait avant. On a essayé de bousculer, mais à l'issue du match, on sait qu'on n'est pas dans les mêmes catégories. On a senti peut-être la supériorité de Benfica encore plus à la sortie de Dante. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il a ? Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Pas tout à fait. Je suis pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, on n'avait plus beaucoup de joueurs d'expérience, quoi. Mais d'abord, j'ai trouvé la rentrée de Kojo excellente. Donc voilà. Oui, quand il y a un petit moment de flottement, mais
Le but, voilà, je l'ai revu. On peut mieux faire au départ et on peut mieux faire un peu à la fin, mais je ne suis pas sûr que la sortie de Dante aurait changé quelque chose sur cette action de but, en tout cas. Mais ce qui est rassurant, c'est que même avec une défense avec vraiment peu d'expérience, parce qu'au final, très peu de matchs de Ligue 1 sur les 3 défenseurs qui ont fait la deuxième mi-temps. Alors, ils ont pris 2 buts avec l'équipe, mais c'était plutôt cohérent quand même. Que vous pouvez nous donner des nouvelles justement de Dante et de Morgan? Morgan, il s'est fait une lésion à l'ischio. Évidemment, j'ai pas de... Wow. J'ai pas je connais pas la gravité ou le grade, mais c'est une bonne lésion, voilà. Et puis Dante, il a impacté le genou gauche là cette fois-ci. D'habitude, c'est plutôt le droit. Et il y avait de la douleur, c'était compliqué de repartir, sachant que s'il rentrait pour faire 3 minutes, on avait déjà mangé un changement et que c'était encore plus compliqué. Donc c'était plus sage à tous les niveaux, déjà pour sa santé et pour les changements, de faire un changement à la pause. Francaise en direct, on écoute encore une Non, réponse. sur un appui, mais il a un appui basique, ça me semble-t-il. Coach, bonsoir. On le savait un petit peu avant le début de la rencontre, on s'en doutait, la justesse un peu de l'effectif, avec en plus les aléas du match dont vous venez de parler. Est-ce que c'est ça aussi qui fait la différence ce soir? L'OGC Nice était-il prêt finalement contre cette équipe du Benfica? On était prêt à faire ce match-là qui aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on n'était pas loin des 100% de ce qu'on pouvait faire ce soir. Voilà. Et forcément, quand je dis ça, c'est qu'il en manque face à ce type d'adversaire. Parce que c'est un adversaire qui fait la Ligue des Champions tous les ans. C'est un adversaire de niveau de Ligue des Champions. Et voilà, qui a des joueurs avec une expérience, une dimension différente. Voilà. Nous, on construit. Voilà. Eux, ils ont déjà l'habitude d'être sur les hauteurs, sur les sommets. Et on voit la différence ce soir, c'est tout, simplement. Dans ce cas-là, comment aborder le match retour Le match retour, on doit l'aborder avec la même détermination qu'on avait au départ de ce match. Alors forcément, c'est à l'extérieur, ils mènent 2-0. Mais c'est un match qui, malgré la déception, en plus de prendre un deuxième but comme ça, mais c'est des matchs qui doivent nous faire grandir, enfin en tout cas nous aider à grandir, car nous dire voilà ce que c'est le très haut niveau en fait. Voilà, et nous on va espérer qu'on va tendre vers ce très haut niveau, mais on n'y est pas. Voilà, ces équipes qui sont régulièrement dans les 16 meilleures équipes d'Europe, on n'en est pas là. Voilà, on n'en est pas là, c'est là juste la réalité. Mais par contre, d'affronter ce genre d'adversaire, de voir ceux qui s'en sortent, ceux qui ont un peu plus de difficultés, ça doit montrer à tout le monde le chemin qui reste à parcourir individuellement et collectivement. Voilà pour Francaise en conférence de presse. Et évidemment, elle est noire l'interview. En même temps, de toute façon, moi quand je l'entends, alors déjà, plutôt lucide, le truc des croyances limitantes, il l'a foutu à la poubelle d'un coup là. Je sais pas du coup s'il y avait. En gros, ce qu'il nous dit, c'est un brevet blanc, quoi. Chacun essaye son truc et puis on verra, on grandit. D'accord, mais alors dans ces cas-là, il y a deux approches à avoir. Soit on dit, ok, Franck, pas de problème, petit 1, on va dire. Ils sont régulièrement plus forts, il n'y a pas de souci. Benfica, c'est une autre catégorie. Qu'entre parenthèses, on n'est pas complètement obligé d'accepter si, comme tu l'as fait tout à l'heure, Walid, tu te remémores ce qu'ont tenté Brest, Lille, des clubs de Ligue 1 l'année dernière. Mais ok, allez, on a soirée indulgence, on est en plein mois d'août, il fait beau, on est peinard. On dit, bon, écoute, voilà, on oublie, on va en Europa League. Mais alors maintenant, point 2. Puisque là, ça c'est trop dur, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est pas pour nous. En Europa League, donne-nous quelque chose alors. Maintenant, on attend. Ce soir, on veut bien, allez, on va être indulgent. Il fait beau, on est sur la Côte d'Azur. Mais rendez-vous début septembre, phase de poule d'Europa League, puisque tu y vas directement sans barrage. On va voir si vous faites mieux que l'année prochaine, si vous nous offrez au moins une ou deux soirées frissons de temps en temps ici, quoi.
Non, mais surtout Daniel, il faut recruter. On pourra plus se cacher, quoi. Non, mais il reste un mois, il faut recruter. Il doit prendre encore un milieu, un défenseur, un attaquant. Mais au milieu de terrain, on parlait de Baptista Mendy, là, qui était à Angers avant, là, qui est parti en Turquie, mais tu as besoin de volume au milieu. Ouais, le petit Tom Louchet, je ne veux pas le critiquer ce soir, mais si Sanson se blesse. Bonne vision de jeu, quand même. Louchet. Bonne, c'est t'as pas Ndombele apparemment jusqu'à décembre. Ndombele, tu l'as jamais. Tu peux jamais compter sur lui. Il faut recruter. Même l'attaque. C'est ça l'attaque qu'on va voir toute la saison. Non, mais l'attaque, il n'y a personne à part Mofi. Non, mais c'est-à-dire que Mofi, Buonanni, là, ça doit être la saison de la confirmation. Ce soir, ça a été encore trop léger, trop décevant. Donc, Buonanni, Jansson, Mofi. Ils vont faire la saison. Et non, mais Boga, il est en instance de départ. Il veut partir. Le club veut le laisser partir. Il va falloir régénérer tout ça. Tu vas faire toute la saison Europa League et Ligue 1 avec cette équipe et puis avec ce staff médical. Parce que là, sur la première question, ça répond sur les 2 joueurs d'expérience qu'on perd à la 25e et à la 40e à 0-0. Moi, je suis désolé. Je pense que ça aurait rien changé. Benfica aurait gagné. Mais tu dois mettre quand même toutes tes forces vives de ton côté ce soir. C'est pas possible dans une équipe déjà qui a pas beaucoup d'expérience de perdre Sanson, qui est le joueur qui a le plus de matchs de Ligue 1 avec Dante, qui sortent avant la 45e. On parle de club professionnel, là on parle pas d'un club de R2 quand même. Donc moi je suis inquiet pour la saison de Nice en l'état. Il a mis le bras sur l'épaule, il a pété en deux sur le contact. Parce qu'en fait il lui touche pas, tu vois, il le plie quoi. C'est en le pliant qu'il se nique l'ischio. Et Yehvan Diouf, il le dit pas, mais à 1-0, il y a une grosse parade de Yehvan Diouf. À la 42e minute. Celle du pied, là. Il en fait deux. Et celle de. Après, il se trouve sur le deuxième but aussi. Oui, après, c'est Mendy qui le cache un peu. Ouais. Bon. Tu sais, Daniel, que le duo Acher-Chourdiaz a cartonné cet été. Hein. C'est très bien. Ouais, c'est un duo. Je sais pas, c'est sûr que c'est pas Sanson Louchet, quoi. Au moins, l'After a des meilleurs remplaçants que Nice. Hein. Voilà. Mais ils ont été très bons. Et je rappelle qu'on est dans la 20e saison de l'After et qu'on vous prépare plein de trucs grandioses cette année qu'on vous dévoilera au fur et à mesure de la saison. Hier, j'ai annoncé qu'Eric Dimeco était de retour pour les grandes soirées de l'OM. Donc, c'est le PSG de Luis Enrique, l'After. Non, il n'y a pas de remplaçant. Ah, mais ici... Toi, t'es titulaire, t'es pas remplaçant, toi. Non, c'est Daniel, il a dit les remplaçants sont c'est pour te chauffer, mais Diaz titulaire, Chercheur titulaire, Riolo Taulier, tu vois, bref. Alors, j'aimerais qu'on accueille Alexis, qui est là, qui est supporter niçois. Alexis, bonsoir. Salut, merci de m'accueillir. Pas de souci. Bon, t'as écouté le débat, là, t'es globalement d'accord à ce que t'as entendu ou pas? Ouais, bah alors j'ai écouté le match chez vous déjà, hein, parce que bon, je suis fidèle et puis payer 8 € pour. T'as pas payé, c'était 7,50 €. Ouais, c'est 7,50 €. Bon, c'est bien. Il sera gratuit le retour, j'espère, non? Gratuitement, mais Alexis, 7,50 € pour ton club en Ligue des Champions, franchement, t'aurais pu faire l'effort. Si tu te mets avec un pote, c'est même pas 4 balles chacun, quand même. Quoi. Non, très honnêtement. Avec 3 potes, c'est encore mieux. Très honnêtement, je l'ai pas fait parce que j'avais aucun espoir. Et comment avoir de l'espoir avec cette équipe-là qui m'a pas fait vibrer depuis Balotelli, Ben Arfa, Claude Puel. Hein, donc voilà, on monte à 2016. Il y a Favre quand même. Ouais, Lucien Favre, ouais, c'est vrai, mais ça remonte aussi. Hein, on est en 2025. 2017, la grande saison de Nice, 2017. Quelle équipe? Donc aujourd'hui, voilà, on repart sur les mêmes bases que la saison dernière. La liste des blessés, Abdelmomen, Abdi, Bombito. Ah oui, j'ai oublié Abdelmomen. Oui, lui, pour les matchs qu'il faisait. Ouais. Alors, ce qui est le mieux, Ndombele, c'est que tout le monde m'a dit Alexis, quand même, Ndombele à Nice, ça va être bien. Mais en fait, on l'a pas vu de la saison dernière parce qu'il est sans cesse blessé. Et que là, il a fait ses vacances tranquillement. Et puis, une fois les vacances terminées, une fois la reprise, il a dit je vais me faire opérer. Mais c'est normal, tout va bien. Et là, quand j'entends la réaction de l'entraîneur, la Francaise, il est déjà fataliste. Il t'explique que la semaine prochaine, ça va être un amical pour construire. Qu'il fasse tourner, parce qu'après il y a Toulouse, 3 jours après en championnat. Donc, parce qu'on a eu que le son, on n'a pas eu l'image, mais le nombre de mimiques qu'il fait sur chaque réponse, ça t'envoie le signal que tu sens qu'il est dans le dur. Dans le dur le 6 août, quand même quoi. Le recrutement, l'after, c'est bon, Djoumaba, c'est bien d'accord. Après le reste, des illustres inconnus, à part le gardien Diouf, voilà, Johnson, Opong, Bernardeux, qui arrive de National. Alors j'ai rien contre eux, mais on savait qu'on jouait contre Benfica, ça fait quelques temps. Et puis le recrutement, 0. Donc là, Guessant qui est parti, peut-être qu'ils vont se réveiller. Et encore, j'ai du mal à y croire, mais si tu te réveilles maintenant, c'est déjà tard. Avec les 35 bâtons, tu peux faire quand même un joueur ou deux, rassure-moi. Ouais, peut-être qu'on ira prendre encore un Sofiane Diop à 350 000 € par mois, qu'on verra jouer 2 matchs dans la saison. Je sais pas, on verra.
Non, mais Après, toi, tu trouves pas qu'il y a un problème? Il y a pas un problème avec le staff, toi, sur le nombre de blessures, là? Ah bah moi je comprends pas que le staff soit encore, enfin que le staff médical soit le même. Alors après je sais pas si c'est. Oui, parce qu'on vire les coachs, on vire les dernière. joueurs, mais on peut virer à un moment donné c'est important la performance, non? Je suis d'accord avec vous. Après je suis pas en interne du club, je sais pas. Mais médecin, quoi. là ce soir Sanson, le standardiste, il me dit l'année dernière quand même t'as battu Paris. Bah ouais c'est Sanson qui a fait un éclair de classe qui nous a mis un doublé et puis ce soir il se blesse donc voilà Sanson denté donc on repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Honnêtement j'ai. Ouais, mais la saison dernière, tu finis 4e. Ouais, 4e, mais un miracle, 4e. Je sais Pas même pas comment on a fait pour c'était pas terminer exceptionnel 4e. dans le jeu. 4e, tu te demandes comment on a fait pour terminer 4e, quoi. C'est un miracle. Miracle. Ouais, mais Putain, tu vois, cette histoire de position au classement, c'est un peu toujours pareil, quoi. C'est qu'est-ce que tu en fais au fond, quelle trace tu laisses. C'est marrant parce que tu as dit ça, Gilbert, à un supporter de Nice qui est là au téléphone, qui est un peu déçu par la soirée. Quand tu lui as dit 4e, c'est un peu comme si, dans sa réaction, il dit ah oui, c'est vrai, 4e. Alors que ça devrait être. J'imagine que c'est quelque part une fierté, mais comme si on y croyait moyen. Et qu'est-ce que tu fais de cette 4e place? Est-ce que l'année dernière, finalement, un club comme Strasbourg n'a pas beaucoup plus marqué les esprits? Bien sûr. Parce qu'ils ont produit, par le jeu. Ok, ils vont que en Conference League, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit et qui est plus solide, ou en tout cas que tu laisses une trace qui est différente dans l'état d'esprit, dans ce qui s'est passé. Oui, mais c'est aussi parce que Nice a une certaine habitude désormais d'être dans les 6-7 premiers, tu vois, tous les ans. Donc les supporters, ils sont, c'est pas, tu vois, c'est aussi pour ça qu'il y a pas de surréaction. Mais peu importe, supporter, c'est aussi vouloir avoir des frissons, vivre des grandes soirées. Et t'en vis pas des masses, quoi. Cette 4e place, oui, elle est là. Ça montre forcément une forme de régularité quand tu l'obtiens. Mais ce qui énerve ce soir aussi, on l'a pas dit. Combien de matchs les ont fait réellement vibrer? Quand est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose? Tu l'as dit, le match contre le PSG où Nice a gagné, parce que ce qui est horrible et qu'on n'a pas dit en fait depuis le début, c'est que ça fait suite à la campagne européenne dégueulasse. Et quand le match contre le PSG oui. que tu as gagné, c'est quoi cette histoire? Moi, je l'entends sans arrêt là. Si, le 3, en fait, tu mets fin à l'invincibilité du PSG au parc. Oui, voilà. En menant 3. C'était un moment fort de la saison de Nice. Avec un Boulka exceptionnel dans les cages. Ok, non, mais évidemment, j'ai pas oublié le match. Je voulais juste dire que ok, d'accord. Et donc? Ouais. Donc, tu as battu le PSG. Ouais, ok, c'est génial. À la limite, je préfère presque leur match qui était le match aller ici. Le 1, ils font un partout, la première mi-temps, ouais. Et la Avec première le but mi-temps, d'Abdi. elle est dingue parce qu'à ce moment-là, tu te dis, tiens, vu qu'on est en début de saison, waouh, il va peut-être se passer quelque chose. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus d'espoir. Non, le pic de Nice l'année dernière, c'est le match contre Marseille, le 2-0. À la maison. Les ennemis marseillais de Nice. Alexis, maintenant, posons-nous quand même la question de... Bon, il y a le mercato, mais du coup, tu attends quoi de la saison maintenant, toi? Justement, on change de président. Ça faisait 13 ans qu'on avait M. River. Je me demande s'il y a de nouvelles ambitions au sein du club. Mais là, encore pour cette saison-là, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on vit des saisons de transition. Donc j'attends quoi de cette saison? C'est que on termine 3e. Il nous manquait 1 point l'année dernière pour terminer 3e, pour jouer la Ligue des Champions réellement. Non, tu vas pas faire 3e. Tu vas pas faire 3e cette année. Je pense pas non plus, Daniel. Ah non, je pense pas non quand plus. même, ça m'étonnerait. Hein. Après, t'as écouté Florent Maurice et Bocquet sur les dernières conférences de presse. Les mecs, ils te disent, ils te vendent pas du rêve. Ils te vendent pas du rêve. Hein. Ils ont plus d'oseille, ils te disent. C'est-à-dire que quand tu vas chercher même s'il a pas fait une mauvaise entrée, mais quand tu vas chercher Jansson sur la première mi-temps qui jouait au SK Rapide l'année dernière en Autriche, que tu vas chercher comment il s'appelle le défenseur central qui est rentré à la place de Dante, le jeune Ghanéen là, Opong qui arrive du 11e du championnat suédois. Oui, mais c'est avec ça que tu veux jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions et que t'espères passer contre Benfica, c'est pas possible. Mais voilà, c'est pas possible. Après attention, il faut pas non plus qu'on s'enferme dans un raccourci. Moi, l'année dernière, je les ai critiqués en Europa League et en Ligue 1 parce que le niveau il est très différent. Tu arrives à faire des résultats, à faire des séries et à te remettre dedans. Surtout qu'il y a beaucoup d'irrégularités chez les concurrents de Ligue 1. Donc attention, hein, peut-être qu'ils vont faire un bon début de saison en Ligue 1 parce que ils vont emmagasiner des matchs et des certitudes par rapport aux autres. De toute façon, t'es pas à l'abri de ça. Hein. Mais bon, quand tu vois le match de ce soir et surtout le réservoir et la densité, moi je reste inquiet, hein, mais bon. Mais là, quand j'entends Francaise ce soir, le discours qui tient, c'est quand même inquiétant, quoi. Hein. Moi, j'aimerais. Alors que la saison n'est pas commencée. On parle du niveau des joueurs.
Mais on parle de la structure du club, on parle beaucoup de l'actionnaire, pas là, pas là. Vous remarquez que l'actionnaire, il a même plus envie d'être sur le maillot. Ils sont même plus sur le maillot, là, Ineos. L'actionnaire, là, il veut acheter Chesco, United, Baleba. Mais puis dans ça. Ils ont pris un gros sponsor, là, qui a mis du blé. On peut. Au passage, très beau maillot, au passage. Bah, Kappa, Kappa, très beau maillot. Stylé, Kappa. Pour un textile, je le trouve très beau. Ouais. Et en plus, le prix a baissé du Italian style. Sportif. On peut poser l'action de Francaise et de sa gestion de la Coupe d'Europe, peut-être quand même, non? Il a je sais pas, dans la façon d'emmener l'équipe. Il a le gros fait d'armes avec Lens contre Arsenal. Quand même. Oui, mais tu prenais l'exemple de Brest. D'accord, enfin bon, t'as un match, t'as un Eric Roy, il a réussi à créer un truc avec une équipe. Pardon, à Brest, t'as pas les mecs. Il a fait trois. Il a réussi à emmener ses joueurs. Et Genesio, il a fait quoi à Lille? Et il a fait quoi sur quelques matchs à Lyon aussi? Francaise, pardon, mais il a rien réussi en Coupe d'Europe non plus. Il les a fait ici en Europa League, il fait 3e dans la poule de Séville, Arsenal et non mais là avec Nice là et le PSV Eindhoven. Avec Nice l'an dernier. Oui, Nice l'année dernière, c'est pour moi c'est honteux, je l'ai déjà dit. Et Francaise a sa responsabilité. Même le style Francaise, il n'arrive pas trop à le donner à Nice. Le style qu'on voyait à Lens, on ne comprend pas réellement ce que c'est que le style de Francaise à Nice. Après, en termes de moyens, Daniel, par rapport à... Parce que là, il fait le soumis finalement à la conférence de presse. Mais je sais pas, il y a certains coachs qui n'ont pas fait les soumis. Par contre, là où tu as raison... Qui serait arrivé en colère, qui serait arrivé... Là où tu as raison, c'est que je vais l'attendre. Là, quand on parle de Nice, moi, c'est surtout Francaise qui m'intéresse. Parce que moi, l'évolution, la trajectoire de ce coach-là, qui m'a énormément plu, qui a énormément plu à tout le monde à Lens, j'ai envie de voir ce qu'il va donner sur une deuxième saison d'Europa League. Moi, je veux revoir ce style-là. Quand on parle de Lens, à l'époque, quand ils font leur montée. Non, mais déjà, il y avait Bollard qui t'emmenait. Il y a Bollard qui t'emmène. Il y a quelque chose là. Mais bon, il y avait des joueurs qui venaient de Ligue 2, certains. Tu as des joueurs qu'on pensait jamais voir atteindre un tel niveau. Il a révélé des mecs, il a monté des mecs. Il a fait, surperformer certains joueurs. Et l'équipe, à domicile, elle était incroyable. Je veux revoir ça ici, moi. Alexis, je te remercie en tout cas pour ta participation à l'after. Je prendrai quand même l'abonnement à la chaîne Ligue 1 pour les regarder et je vous écouterai. Bah oui, il faut. Nous tailler. J'ai pas d'espoir, mais merci de m'avoir accueilli en tout cas. Tu écouteras l'after tailler Nice. Nous, on espère ne pas tailler Nice. On n'est pas là pour tailler, on est là pour quand il fait beau, analyser ce qu'on voit. Tu veux dire qu'ils ont le profil pour nous faire des beaux jeudis? Attends, du coup, le jeudi, on va avoir Lyon et Nice. Et Strasbourg peut-être. S'ils passent le tour de barrage. Conférence League. Ouais. Parce qu'il est question que Strasbourg passe pas le tour de barrage de Conférence League. T'as vu les adversaires? Bien sûr que non, mais attention à Brøndby. Un peu de respect pour le Vikingur à Reykjavik. Attention à Brøndby. Mais moi j'en sais rien, Walid. Moi je demande à Gilbert. Pour tout ce qui est Strasbourg, faut demander. Non mais Strasbourg, Conférence League. Ne pas passer Brøndby ou Reykjavik, ce serait une catastrophe. Avant de donner ton avis sur Strasbourg, tu remplis ton formulaire, Walid, auprès de Gilbert. Tu as le droit, Walid, vas-y. Tu peux dire. Non, mais je dirais, s'ils vont en Conférence League, on les considère à partir des 8e de finale quand même, Strasbourg. Mais tu sais qu'il a fait ce coming out, Walid, Daniel. Il y a quelques jours, il a dit qu'il adorait Strasbourg. Non, j'adore cette version de Strasbourg avec Rosseigneur, qui est pour moi un entraîneur de très grande qualité et qui est bien plus compétent que certains. C'est coming out, c'est pas non plus révolutionnaire d'avoir aimé ce qu'a fait Strasbourg l'année dernière. On va conclure avec Laurent. Bon, ils sont aidés par Chelsea qui met des 20 millions sur des joueurs et vous les renvoie. Mais... Laurent, bonsoir. Et bonsoir tout le monde. Laurent, on était sur le cas Francaise là. À quel niveau tu juges sa responsabilité dans ce qui s'est passé? Attends, juste avant. Blague du soir de Melvin Barr qui vient de nous dire en zone d'interview, on peut encore se qualifier. Lui déjà il faudrait qu'il sorte un peu les doigts. Parce que Melvin Barr sur le but, il n'est pas exempt de te reprendre. Il a dit ça. Il paraît que cette blague lui a été soufflée par son frère, Lenny. Elle est bonne celle-là. Elle est très très bonne. Les limites 23h36, ça passe. Donc revenons à Francaise. Bon, moi Francaise, je suis pas trop d'accord avec vous. Je pense qu'il a fait surperformer l'équipe de Nice l'année dernière. Et que là, cette année, quand il n'a plus les joueurs pour faire superformer, c'est ce qui se passe ce soir. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a pas d'expérience. Les pauvres joueurs qui ont d'expérience, on n'a pas de bol, ils se blessent. Donc je pense qu'on a déjà un petit problème sur la cellule médicale, parce que ça fait quand même beaucoup de blessures depuis l'année dernière. La campagne européenne avait été entachée par peut-être 9-10 blessures
sur l'équipe. On avait quasiment toute l'équipe type qui était à l'infirmerie. Là, on recommence. On se prend sur le premier match 2 blessés. Enfin, c'est des joueurs importants qui partent à l'infirmerie encore. Je sais pas. Bon, après, Dante, on ne sait pas si c'est juste un coup ou quoi. Autant dans quelques jours. Apparemment, c'est sur un appui. Il s'est fait mal sur un appui. Après bon, Dante, c'est aussi l'âge. Hein. Le mec, c'est un monstre, mais il a quand même 41 ans, je crois. Tout à l'heure, Daniel en a parlé, mais sur Mofi, il faut faire un point quand même là-dessus. Parce que tu pars pour faire toute la saison avec un mec qui n'a pas joué sur les 8 derniers mois, qui est en surpoids, et son genou, c'est pas à lui. C'est-à-dire qu'il faut quand même. Non, mais c'est-à-dire qu'il a des gros problèmes de genoux, c'est quand même connu dans le milieu. Mofi qui a été sifflé quand il est sorti. Alors déjà, il lui faut beaucoup de confiance pour être bon. Là, il en a 0. Public contre lui. Lui qui ne met pas un pied devant l'autre. Pour retourner la situation, c'est compliqué. Mofi rentre de blessure. Je pense qu'il n'a plus la même rapidité qu'il a eu avant. Ah non, il est trop lourd. C'est un problème. Pourtant, il est plein de bonne volonté, hein, parce qu'aujourd'hui, sur ses premiers mètres, il fait quelques différences là, sur l'action de Klose notamment, et même en première mi-temps. Mais tu vois qu'en fait, dans la finalisation des actions, il lui manque le coup de rein, il lui manque la confiance. Alors peut-être que ça va revenir, hein, mais pour l'instant. Il l'avait l'année dernière, et puis à partir de, maintenant, depuis qu'il est revenu de blessure, même les matchs amicaux, il a eu beaucoup de mal. Il a planté un but là sur le dernier match amical. Mais sur toute la préparation, il a eu beaucoup de mal. Et moi, je suis dépité, c'est que tu perds Laborde, tu perds Guessant, tu essaies de faire venir un pauvre gars qui arrive de D2 anglais, D2 allemande. Oui, Königsdorfer. Il vient pas finalement, lui. C'est celui qui a raté la visite médicale. Il a une faiblesse. Il y a peut-être un loup sur cette histoire parce qu'à Hambourg, on a dit mais attendez, en fait, il n'y a aucun problème. Eux, ils comprennent pas. Si vous regardez les images de ces matchs, ils jouent avec des straps aux genoux depuis 2 ans. Donc, je pense qu'Hambourg, ils sont un peu de mauvaise foi sur le coup. Ouais, mais tu vas être obligé de recruter devant. Le mec, il passe pas la visite médicale et il le renvoie alors que Mofi est sur le terrain et lui, la visite médicale, il y va même pas. Ah oui, non. Bon. Le problème, c'est qu'il est déjà sous contrat, mais moi, voilà, j'ai un coup de gueule à passer, c'est sur Ineos. Ineos, je comprends pas leur stratégie. On est le seul club qui a une multipropriété et qui en bénéficie. Personne la comprend déjà à Manchester, donc c'est pas pour la comprendre. Non, mais c'est ça. Je pense que le sport, c'est pas pour eux, quoi. Il faut qu'ils arrêtent. Hein. Là, on perd donc deux attaquants, les 2 meilleurs buteurs de l'année dernière. Tu les perds, tu les remplaces pas. Ton milieu de terrain, t'as Ndombele qui est blessé. On sait qui sait si un jour il reviendra à son niveau du début de l'année dernière. Personne. Tu perds Sanson sur blessure. Derrière, tu fais rentrer Louché, qui est bien gentil, hein, c'est un bon jeune, il a plein de volonté. Il est sympa, ouais. Ouais, il est très bien, mais voilà, tu n'as personne. À l'entrejeu, on n'a personne. Voilà, on n'a personne. Santa Maria, là, il avait fait une bonne deuxième partie de saison l'an dernier. Il va là à Valence. Après, ils l'ont pas gardé, ils n'ont pas levé l'option d'achat, ou je sais pas. Rennes n'en veut plus. 3 millions l'option d'achat. Mais 3 millions, mais Santa Maria, c'est un joueur fiable, non? Moi, je suis pas un grand fan de Santa Maria, mais il fait ses matchs. Quand il rentre l'année dernière, quand il fait ses premiers matchs, je le trouve très très bon. Il s'est éteint au fur et à mesure de la fin de saison. L'explication à ça, c'est qu'au milieu, il cherche quelqu'un qui propose plus de densité. J'ai manifesté le même étonnement que vous à ce sujet-là. Je n'ai pas non plus compris pourquoi ils l'ont renvoyé pour être finalement transféré à Valence. Mais paraît-il, au milieu, il leur faut quelqu'un de plus fiable sur le long terme et de plus costaud. Si on fait une évaluation, Laurent, est-ce qu'il y a un joueur que tu sauves ce soir ou aucun? Moi, les 3 joueurs que je sauve, Diouf, qui je trouve vraiment pas mal sur les sorties aériennes, déjà mieux que Bulka. Pas bon signe déjà de mettre en avant Diouf. Je trouve mais je trouve qu'il est pas mal. On a le Boudaoui national qui nous fait toujours des bons matchs, qui fait un bon match sur cette. Il a un gros problème avec les frappes. Je ne trouve pas bon ce soir, il fait une tonne de mauvais choix. Mais dans le jeu, il est encore actif, à chaque fois, il est entre les lignes, je trouve quand même. C'est l'un des moins mauvais quand même. Et bonne surprise aussi avec le jeune Opong, là, je trouve que l'entrée à la place de Dante a été plutôt bonne. Il avait de l'intention, je l'ai trouvé pas mal. Mais voilà. Buonanni va falloir faire plus. Buonanni, je pense que il va falloir qu'il
Moi j'aime beaucoup le joueur, hein, il a des grosses qualités, mais va falloir les montrer qu'il passe un véritable cap. Allez, encore un petit truc positif, on va dire que la première mi-temps de Johansson est pas mal. Oui, Johansson, j'ai vu quelque chose. Voilà. J'ai vu quelque chose. Au moins, il bouge dans tous les sens, le gars. Ouais, Il propose. Après, lui aussi, hein, dans la série, j'ai parlé de mecs qui faisaient des mauvais choix. Il y a ouverture à droite sur Klose à faire et il traverse le terrain dans la diagonale opposée. Tu as envie de lui dire, ah, putain, lève juste la tête, retourne-toi, donne-la. Il y a un espace. Le mec, il était hyper brouillon, mais oui, vu qu'on en est qu'à ne souligner des bonnes intentions et de la bonne volonté, soulignons la bonne volonté et les bonnes intentions également de ce joueur. Mais moi, j'ai surtout vu une tonne de mauvais. Ça, les mauvais choix, l'intelligence de jeu. Même quand tu n'es pas en forme, même quand tu mets pas forcément une grosse intensité, quand tu as juste à te poser, à réfléchir, respirer, ouvrir tes yeux et donner un bon ballon, ça devrait quand même être quelque chose d'un peu plus visible dans une équipe. Johansson, c'est un projet Haraldsson un petit peu, c'est-à-dire que sur le front de l'attaque, mettre du rythme, être un peu en deuxième lame derrière l'attaquant. Moi, c'est ce que j'ai ressenti sur la première mi-temps. Oui.